Bonsoir et bienvenue pour cette vidéo annonce où je vais enfin annoncer ce que j'ai prévu d'annoncer depuis la dernière vidéo où j'avais mis la petite image pour essayer de teaser un peu ce qui allait se passer. Le défi que j'ai prévu pour fin 2021, 2022, toute l'année 2022, c'est de me préparer à faire un triathlon, comme vous pouvez le voir juste ici, un triathlon. Donc qu'est-ce que c'est un triathlon? C'est de la nage, comme vous pouvez le voir juste ici, de la nage à 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Maintenant je vais faire étape par étape, donc on va commencer par de la nage. Donc la nage, 1,5 km de nage, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, vraiment, clairement, je vais vous le dire. C'est pas... Quoique si, c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, parce que j'ai pas vraiment l'habitude de nager tous les jours, quoi. C'est pas un sport que je fais particulièrement, et donc c'est peut-être sur ça que je devrais m'inquiéter le plus pour la préparation. Et donc apprendre, pas vraiment apprendre à nager, mais apprendre à tenir sur 1,5 km de nage, ce qui est quand même qui peut être assez long en fait. C'est vraiment le cardio qui va tenir et l'endurance sur ça. C'est vraiment le fait de tenir assez longtemps en nageant sur un bon rythme quand même, parce qu'il faut pas prendre trop de temps non plus. Donc il faudra sur ça je pense m'entraîner 1 à 2 fois par semaine maximum pour essayer de vraiment bien tenir un rythme et essayer de pouvoir tenir les 1,5 km assez facilement pour que je ne sois pas trop épuisé pour la suite. Maintenant le vélo. Donc le vélo, est-ce que je vais m'inquiéter sur le vélo? Pas forcément, je vais vous avouer. Vélo, j'ai déjà eu l'habitude d'en faire pas mal. Sur la semaine de préparation, que je vous en parlerai juste après, j'ai, comment dire, fait déjà 40 km de vélo en une journée et ça s'est passé plutôt pas mal. J'ai eu quand même quelques moments de difficulté sur des montées de 3 à 4 km quand même. Et c'est pas des petites montées où t'es comme ça, genre, ça fait comme ça tout doucement, tu vois, c'est vraiment tout plat, tu vois, quasiment plat, un faux plat. Non, c'est des grandes montées qui sont comme ça. Et donc t'es là, t'es tout en bas. Et tu fais gna, gna, hop, 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 hop. Et à la fin, bah t'es mort. T'es complètement foutu. Non, non, à la fin, t'es. Comment dire? T'es assez quand même. Parce que tes jambes elles prennent un coup, et puis même le cardio il prend un coup, donc t'es assez épuisé quand même. Et t'as juste envie d'un truc après, c'est la descente. C'est vraiment juste la descente. Où tu vas pouvoir enfin profiter, ne pas pédaler et juste souffler. Et donc je l'ai fait 40 km en 1h52, 1h55, un truc comme ça. C'était pas si compliqué. Je pense pouvoir tenir 10 km après en courant. J'aurais pu le faire. Je l'ai pas fait. Pourquoi? La flemme, va te faire foutre. Puis j'avais pas vraiment l'envie. 10 km je l'avais déjà fait dans la semaine. Donc j'avais pas forcément l'envie non plus de forcer un peu plus. J'avais fait de la muscu avant, donc c'était aussi ça aussi. Fallait... Bref, j'avais pas envie aussi, voilà. J'avais clairement pas envie. Et donc maintenant pour la dernière étape, le 10 km en course à pied. L'épreuve qui m'inquiète le moins au monde, vraiment. Des 10 km course à pied, je l'ai fait facilement. Là, cette semaine, je l'ai fait en 43-44 minutes. C'est sur un rythme pour moi qui était assez tranquille. Donc, c'est pas vraiment ce qui m'inquiète le plus, les 10 km à pied. C'est. Ouais, vraiment, pour moi, ça va être. Pour ma part, je dis assez tranquille. Maintenant, ce qu'il faut calculer, c'est que c'est pas des épreuves que tu vas faire. Le matin, tu fais 1,5 km de nage. Le midi, tu vas faire 40 km. Et le soir, tu vas pouvoir faire 10 km de course. Non, t'enchaînes tout. Tu enchaînes tout. Donc c'est dès que t'as fini la nage, tu cours chercher ton vélo. Du coup, est-ce que ça compte dans les 10 km, ça, la course que tu vas chercher ton vélo? C'est quand même de la distance en plus, je trouve. Non. Donc, tu finis ta nage de 1,5 km, tu cours chercher ton vélo, t'enchaînes les 40 km, tu cours chercher tes baskets. Normalement, j'ai sur toi, donc tu cours, juste tu cours. Tu cours tes 10 km, et ensuite, c'est la fin. Voilà, c'est la fin, t'es heureux. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment savoir si je peux tenir d'une étape à une autre, et ne pas être mort et ne pas forcément abandonner non plus, ça c'est le mental. Mais je pense, ça sur le mental, je pense tenir. Maintenant, c'est physiquement, il faut que je me prépare. Je pense tenir aussi, mais avec de la préparation. Et essayer de quand même faire un bon score, donc on va dire... Les vélos, je les fais en moins de 2 heures. Donc allez, au pire, on va arranger à 2 heures. Les 10 km en 50 minutes, on va dire.
Donc ça ferait 2h50, la nage, je sais pas vraiment ce que ça donnerait, donc on va dire 30 minutes, 45 minutes. Donc ça nous ferait du 3 heures, 3 heures, ouais, on va dire 3h30. Ce qui est pas, quand même pas mal, donc j'aimerais bien essayer d'arriver en dessous, peut-être, atteindre les 3 heures, pourquoi pas. Mais aussi, ce que j'aimerais bien faire pour 2022, voire 2023 peut-être, parce que ça demande une plus grosse préparation pour un triathlon de cette envergure. Il apparaît juste ici. Je ne dirai pas c'est lequel. C'est totalement le dernier. Je sais pas si je serai capable. Mais en gros, ça serait faire un Ironman pour 2023, voire fin 2022. Pourquoi pas. Et là, ce qui m'inquiète, c'est les distances et le physique. Ouais, parce que faut quand même regarder, c'est quand même 2,8 km de nage, soit à peu près le double de ce que je ferais pour un triathlon normal. C'est quasiment le double, pas le double, mais un peu moins du double. Ensuite, on est sur 180 km de vélo, donc qui correspond à plus du triple de ce que je dois faire dans un triathlon de base, et 42 km, ce qui correspond, excusez-moi, à un marathon carrément. Et c'est là que ça m'inquiète. J'aimerais bien en faire un. Je dis pas forcément 2022 parce que le temps de préparation, il y a moyen que j'en fasse un. Et je vais en faire un, c'est sûr. Mais ça va être chaud. Donc l'Ironman, c'est quand même assez perturbant. C'est surtout, je pense, c'est le fait de tenir et de pas lâcher au mental. Et surtout, là ce qui m'inquiète le plus, c'est même pas la nage, ni le vélo, parce que je sais que je vais pouvoir le tenir le vélo. Ça peut être long, parce que du coup, si tu calcules 40 km, je l'ai fait en 2 heures, là c'est plus du triple, donc ça va faire 6 heures, 8 heures, ouais, facilement 8 heures sur du vélo, entre 6 et 8 heures de vélo. Ça peut quand même être compliqué. La nage, on va dire, ouais, ça peut être facilement 1 heure là, hein, sur ça. Donc ça aussi, mais surtout le 42 km où je peux mettre facilement 4-5 heures. Et c'est vraiment, en fait, c'est le fait d'avoir une durée assez longue, où en fait, c'est au début, tu dis, ouais, je vais faire 1 heure. Ok, c'est cool. Mais après, t'en as encore 9 derrière. Donc tu fais ton vélo, t'arrives à 7-8 heures. Là, tu fais, ah ok. Et là, tu te dis, t'as encore un marathon derrière à faire, avec 4-5 heures en plus. C'est là le fait, en fait, où il va falloir tenir, et vraiment physiquement et mentalement. Et maintenant, je vais vous parler de la semaine de préparation, de pré-préparation, excusez-moi, que j'ai fait cette semaine. Et je vous mets quelques extraits en plus. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Bonjour, c'est moi du futur. Non, et bien voilà, je voulais vous parler de la semaine de pré-préparation. Donc c'est la semaine où je voulais faire des tests sur savoir mes capacités physiques pour savoir si je pouvais tenir 40 km à vélo, 10 km en course à pied. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire les 1,5 km de nage. Je le ferai peut-être la semaine prochaine, on verra pourquoi pas. Et donc là, bah, vous me voyez à l'écran, bien sûr, où je fais totalement de la merde. C'est juste sur mon PC pour préparer des prochains trucs pour la chaîne YouTube. Et j'étais en train de préparer cette vidéo justement en plus. C'est pour montrer quand je suis, ce que je fais à peu près dans la semaine aussi. Donc c'est pas forcément très intéressant, vous allez voir. Je vous mets après quelques extraits de ce que j'ai fait à vélo. Donc j'ai fait les 40 km à vélo en 1h52 exactement, je viens de vérifier. C'était assez tranquille vraiment. C'est juste je me suis perdu, donc j'ai perdu facilement 5 à 10 minutes pour me retrouver grâce à Google Maps, merci. Et donc vraiment on peut facilement aller, on va dire, allez je peux faire peut-être en 1h40, un truc comme ça. Voire essayer encore d'améliorer, voire faire mieux. Les 10 km de course, j'en ai fait 2 fois cette semaine. J'ai à peu près fait le même temps sur les deux, qui équivaut pour la première fois j'ai fait 42, deuxième fois 44, donc on va faire une moyenne de 43. C'était assez tranquille, faut l'avouer. Maintenant je vais vous parler de ce qu'il y a sur cette image. Attention, en haut à droite vous pouvez voir le petit emoji qui danse, pas du tout, qui nage. En bas à droite, vous avez le petit emoji qui court, et en bas à gauche, le petit emoji qui fait du vélo. C'est pour ça que j'ai utilisé cette image, pour illustrer que, comme quoi, j'allais faire un triathlon pour 2021-2022. Surtout 2022, me faites pas aller trop vite s'il vous plaît, merci, au revoir.
Et c'est sur cette image de moi en train de faire de la merde que je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et au revoir. À la prochaine. Salut!